Alors, bonjour tout le monde, c'est France Hutchison. Bienvenue à ce webinaire portant sur nos enfants différents ou les enfants qui vivent avec de l'anxiété. Je suis l'auteur de la collection Peda Yoga, mais aussi parent d'un enfant différent. Donc, vous voyez sur cette belle photo en bas, justement, ma belle fille Daphné qui a maintenant 17 ans. Et c'est grâce à Daphné, ma fille, que j'ai pu développer tout ce qui touche au yoga pour enfants, tout ce qui touche au développement de la concentration, diminution de l'anxiété. Et le but du webinaire aujourd'hui, c'est d'équiper, de vous outiller si vous êtes parent d'un enfant différent, si vous êtes un intervenant qui travaille avec les familles ou une association, un regroupement, une association qui voulait aussi adopter le Peda Yoga dans votre installation pour diminuer l'anxiété, travailler les comportements difficiles, aider les familles aussi à mieux concilier tous les défis reliés à l'éducation d'un enfant différent. Le but du webinaire est vraiment de vous outiller. Donc aujourd'hui, je vous parle non seulement de l'anxiété, mais des défis reliés à l'éducation d'un enfant différent. Je vous parle en tant que maman, en tant que pédagogue et en tant aussi que fondatrice. Donc vous allez avoir différentes dimensions dans ce webinaire. L'objectif vraiment, c'est de vous aider à découvrir des techniques de détente et de mouvement pour diminuer l'anxiété des enfants. Je pense comme parent, un des défis principaux, c'est de gérer le stress qui vient avec l'éducation d'un enfant différent, mais aussi son propre stress, mais le stress de l'enfant. Donc, trouver des éléments qui vont rétablir la relation avec le parent et l'enfant. Et je pense sincèrement qu'avec le fil d'expérience et les techniques qui ont été développées et le panoplie de formations qu'on a offertes, mais aussi les projets qui ont été faits dans les classes d'enfants différents, j'ai énormément d'exemples à vous montrer comme quoi que ce que vous allez investir comme temps aujourd'hui pour écouter le webinaire ou bien pour dans le futur poursuivre des formations ou implanter des programmes dans vos installations ou auprès des familles, ça ne sera pas du temps perdu. C'est au contraire du temps qui vont être très bénéfiques pour vous comme intervenant, comme parent si vous l'êtes, ou bien l'enfant. Donc le but, c'est vraiment que l'enfant soit bien et développe les stratégies pour diminuer l'anxiété et gérer ses comportements peut-être plus difficiles. Donc, les techniques que je vous montre sont inspirées du yoga, évidemment. Je vais vous demander aussi de gérer votre propre énergie, ça va être votre clé. Donc, si vous êtes une intervenante, un intervenant, une association, comment est-ce que vous pouvez, avec vos ressources humaines, travailler votre propre énergie, avoir un climat de confiance, un climat qui est aidant pour l'enfant et autant la famille, ou si vous êtes un parent d'enfants différents, ça va vous aider aussi pour l'harmonie à la maison. Et je sais que parfois à la maison, c'est très chaotique, très difficile en tant que parent d'enfants différents, en tant que parent de Daphné. Je peux vous dire que c'est pas toujours rose et c'est pas la pilule miracle que je vous offre, mais vraiment des techniques qui vont vous aider à gérer le quotidien. Évidemment, c'est une méthode qui va changer votre façon d'éduquer. C'est pas en 30 minutes que vous allez changer tout, mais je pense que ça va vous sensibiliser beaucoup, ce webinaire-là, à ce que vous pouvez faire simplement dans votre quotidien pour aider ces enfants qui ont besoin énormément d'accompagnement. Qui je suis? Ben, je suis l'auteur du livre Éduquer un enfant différent. Daphné, sur cette photo, avait 10 ans. C'est un livre qui a été inspiré de ma vie, mais surtout des outils très pratico-pratiques pour travailler le triangle relationnel avec l'école, le service de réadaptation et nos enfants qui ont énormément de besoins, surtout pour que les parents puissent y voir clair. Donc, je pense que l'outil n'est vraiment pas désuet. C'est un outil qui est encore très, très utile pour vous aider à développer votre planification. Donc, si vous êtes un parent, vous voulez avoir un petit peu de support, vous voulez savoir comment je m'y suis pris pour gérer les défis du quotidien, et je n'ai pas la recette miracle, mais je pense que ça peut vous aider en lisant ça, à avoir un baume sur votre cœur et surtout probablement aussi voir que vous n'êtes pas seul. C'est souvent ce qu'on vit comme parent, c'est la solitude. Et quand j'ai fait Pédagoga, ce qui m'a rassemblé, ce qui m'a aidé, c'est de travailler et de voir des parents comme moi. Je suis aussi l'auteur de la collection Peda Yoga, donc ça c'est le premier guide qui a été développé. Celui-là est en anglais, mais on a toute la collection aussi en français, donc on a plusieurs livres qui peuvent vous aider à vous outiller pour les enfants, pour vos enfants, soit à la maison, parce qu'on a un petit guide aussi pour la maison, yoga pour enfants en famille. Donc je pense sincèrement que ça peut être des outils très pratico-pratiques pour la famille comme pour les enfants. Et là, mon but, ce n'est pas de vous vendre du matériel, c'est de vous dire qu'il existe des outils et évidemment, ces outils-là ont été développés par une maman, une pédagogue. Je suis enseignante de formation, je suis quelqu'un qui a suivi une certification en coaching. Je ne vais pas vous défiler mon CV, mais je pense que je sais ce que vous vivez comme parent,
ce que les intervenants vivent aussi parfois par rapport aux limitations de ressources. Et bien évidemment, vous êtes souvent ces intervenants-là qui êtes le sauveur de ces familles, de ces enfants, de ces parents. Donc, votre rôle est hyper important. Puis mon but, c'est d'outiller non seulement les parents, mais les intervenants à adopter des saines techniques pour aider nos familles. Dans ce qui aide nos enfants anxieux, je pense que c'est important de le dire. Nos enfants sont des capteurs d'énergie. Les enfants anxieux sentent l'énergie des gens, l'énergie autour d'eux. Ce sont des environnements non adaptés. Ils ont vraiment des comportements qui peuvent nous démontrer qu'ils ne sont pas bien. Donc, que ce soit des crises de panique, que ce soit des maux de ventre, que ce soit des symptômes physiques ou des troubles de comportement, je pense qu'il faut être très conscient que ces enfants-là sont très capteurs d'énergie et même de notre propre énergie. Donc, quand je ne suis pas bien comme parent, ma fille le ressent. Quand je me sens anxieuse, ma fille devient plus anxieuse. Donc, c'est comme si elle est branchée à mon nombril et elle ressent tout ce que je vis. Si vous êtes un intervenant, vous avez probablement aussi ce sentiment-là de comprendre que ces enfants-là vivent cette détresse-là. Donc, c'est important quand vous arrivez auprès de vos enfants ou des enfants avec qui vous travaillez, que vous nettoyez votre énergie. Et comment je fais ça? Simplement en respirant, des petites techniques que je vais vous montrer dans le webinaire, mais aussi en prenant conscience de votre stress et de développer pour vous-même les techniques que je vais vous montrer, techniques qui sont inspirées du yoga. Donc, ce que je vous montre, ce n'est pas juste pour les enfants, mais pour vous aussi, pour que vous transformiez votre énergie. Et ça va vraiment vous aider à développer des interrelations positives. Ici, dans le diaporama, hein, les interactions positives entre vous, l'enfant, la famille. Je pense qu'en étant plus détendu et en ayant des intentions positives dans vos séances ou dans vos interventions avec les enfants ou les familles, ça va être très important de vraiment, vraiment maximiser votre propre énergie et d'en prendre conscience et de la transformer. Ce qui est important de noter, c'est les symptômes de l'anxiété. Hein. On parle ça peut être au niveau de la respiration que ça se passe. Ça pourrait être au niveau du cerveau, donc je ne me suis plus capable de concentrer, je fais juste penser à des idées noires. Ça peut être mon système immunitaire qui s'affaiblit. Ça pourrait être des troubles digestifs, maux de ventre, diarrhée. C'est vraiment chaque symptôme, c'est particulier et parfois on ne réalise pas que c'est de l'anxiété. C'est vraiment à nous donc de déceler chez l'enfant ce qui se passe, de comprendre les symptômes physiques et à partir de ce moment-là, d'intervenir. Et comment j'interviens? Simplement en étant plus consciente de ce qui se passe. Donc, je reviens à ce symptôme de l'anxiété. Je pense d'en prendre connaissance, c'est l'élément numéro 1, mais de savoir quoi faire avec. Je pense que c'est là-dessus que je veux qu'on porte notre attention pendant ce webinaire. On continue. Maintenant, quand vient le temps de comprendre l'énergie de ces enfants-là, ils captent l'énergie. C'est important juste de savoir que notre corps est énergie, qu'on a des cellules dans notre corps et que ces cellules-là peuvent être transformées. Et mon but n'est pas de faire une théorie scientifique et de vous expliquer la science derrière le corps physique, mais c'est important juste pour nous de comprendre que notre corps est énergie et qu'on peut transformer notre énergie par la respiration, en buvant beaucoup d'eau, parce que notre corps est composé de beaucoup d'eau et de ces cellules et de ces électrons-là. C'est important donc de comprendre qu'on peut influencer la chimie de notre corps en prenant de saines habitudes. Respirer, bouger, bien s'alimenter, donc pas de nourriture avec trop de sucre, évidemment on le dit, pas de nourriture avec trop d'éléments nocifs pour la santé, donc des OGM, colorants alimentaires. Nos enfants sont sensibles à ça, donc c'est important de prendre conscience de ça. Mais aussi, on est capable de transformer grâce à l'énergie de notre propre corps. Donc, si moi, je suis stress, si je dégage le stress, à ce moment-là, il va y avoir un impact sur la cellule de l'autre et sur mes propres cellules. Donc, important simplement de comprendre qu'on peut changer notre énergie grâce à petits trucs que je vous ai nommés auparavant. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est aussi qu'on a des centres d'énergie dans notre corps. On a des chakras, donc des centres d'énergie qui sont, il y en a 7, donc à la base, ici il y en a un, je vais vous les énumérer. Donc, il y a le chakra de la base, chakra juste en dessous du nombril aussi, qui est le sacré. Donc, il y a des centres d'énergie qui sont dans notre corps, celui au niveau du plexus solaire, le chakra 3. Et on a aussi au niveau du cœur, un chakra, et au niveau de la gorge, je m'excuse, mon petit point n'est pas idéal.
troisième œil qui est entre les deux sourcils et juste au-dessus de la tête couronne. Chaque centre d'énergie dirige des glandes dans notre corps, des organes, et ces centres d'énergie-là sont des centres d'énergie sur lesquels on peut travailler. Dans les postures de yoga, ce que j'ai besoin que vous reteniez aujourd'hui, c'est que dans les postures de yoga qui sont dans la collection Peda Yoga, on peut vraiment aider à harmoniser et travailler la flexibilité du corps et retrouver confiance en soi. C'est d'ailleurs pourquoi on amène aussi la personne à comprendre que notre corps physique a un corps énergétique et notre énergie peut prendre de l'expansion, peut se rétracter. Donc, on peut travailler l'énergie de notre corps et en même temps, on peut sentir l'énergie des autres. C'est ce qu'on peut déceler aussi quand on perçoit les enfants qui sont anxieux. On peut sentir leur énergie plus tendue. On peut comprendre que leur corps énergétique peut être très expansif ou très contracté. Il peut y avoir aussi des failles dans l'énergie. Je n'ai pas besoin de vous expliquer tout ça. Si vous allez plus loin, vous allez comprendre que le but n'est pas de vous montrer l'énergie, mais c'est vraiment de vous montrer les techniques qui peuvent influencer l'énergie. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça si je sens que mon enfant est anxieux, stressé, mal de ventre? Mais j'ai besoin de prendre conscience que le corps de mon enfant n'est qu'une enveloppe, mais autour, il y a beaucoup, beaucoup d'enveloppes énergétiques qui prennent contact avec les autres corps des autres. Encore plus important de comprendre aussi les signaux d'alarme que notre enfant nous montre. Par exemple, Daphné va avoir diarrhée, va être très, très, très fatiguée parce que ses perceptions sensorielles sont différentes. Elle va avoir des troubles obsessifs compulsifs, donc de nettoyer si son petit trouble obsessif compulsif, elle veut tout ranger, tout nettoyer, tout ramasser, très difficile pour elle. Elle peut se mettre en colère, être fatiguée, plus irritable. Donc, ce sont des signes qui me disent qu'il y a quelque chose qui se passe et elle a de la difficulté à intégrer soit l'environnement, entrer en relation ou être difficilement adaptée à son milieu. Soit parce que les exigences sont trop élevées, soit parce qu'elle est plus fatiguée. Il y a aussi les hormones qui travaillent. Donc, l'important, c'est de comprendre que le comportement de l'enfant n'est pas l'enfant. Le comportement de l'enfant, les signaux d'alarme que l'enfant nous envoie, c'est parce qu'il a besoin qu'on intervienne sur quelque chose qui déclenche ces signaux d'alarme. Si vous n'écoutez pas le signal d'alarme et que, par exemple, vous donnez une pilule à l'enfant, pas de problème avec les pilules, mais si vous donnez une pilule pour le mal de cœur, mal de tête, mais que ça se répète et que vous ne changez pas la façon d'interagir ou l'environnement ou l'élément stresseur, vous n'arrivez pas à l'identifier, ces signaux d'alarme-là vont se répéter et s'accentuer. Donc, c'est important d'en prendre conscience. Maintenant, vos capteurs et ce qui vous enlève de l'énergie, c'est bon pour vous aussi de comprendre votre propre énergie, comment vous la gérez. Est-ce que j'arrive avec beaucoup d'énergie quand je travaille avec l'enfant, quand je suis en présence de mon enfant, ou est-ce que j'en ai plus du tout? C'est important de voir ce qui vous donne de l'énergie. Faites-vous une petite liste. Et ce qui vous enlève de l'énergie, faites une petite liste aussi. Essayez le plus possible d'être à votre état optimal quand vient le temps d'être avec votre enfant. Et je sais que c'est difficile, surtout si vous êtes parent. Donc, enlevez-vous de la pression. Quand votre enfant est dans une crise d'anxiété, TOC, c'est important que vous soyez vous-même, que vous portiez votre masque. Donc, que vous soyez en mode « je prends soin de moi et je vais chercher du support » ou « je me donne le temps de relaxer, respirer, faire quelques postures de yoga à la maison avant de souper » ou je change l'environnement pour que ce soit plus calme parce que autrement, c'est juste une crise qui va éclater. Les trucs pour se recentrer, les bienfaits du yoga, on en a parlé à maintes reprises dans toute la collection et toutes les formations Peda Yoga. Ça améliore non seulement la posture, la flexibilité, la force, la coordination, l'équilibre, mais ça travaille beaucoup, beaucoup ces aspects-là internes aussi. Ma force intérieure, ma flexibilité corporelle, mais aussi flexibilité de comportement, mon équilibre dans la vie, est-ce que je suis capable d'être bien balancée? Est-ce que mes pensées sont plus positives ou est-ce que je suis toujours dans le doute, dans la négation, dans la colère? Est-ce que j'ai de la motivation à entreprendre? Donc, pour moi, faire du yoga m'a amené ça comme personne, comme adulte, mais je le vois chez les enfants aussi. Un enfant, même un enfant qui a une dysphasie, une dyspraxie, va développer ces qualités-là par le mouvement, par l'intégration des mouvements. Et c'est vraiment pour ça que j'ai développé la collection. C'est parce que j'avais le goût de donner des images qui représentaient vraiment quelque chose de précis pour les enfants.
Les images, si vous remarquez, sont inspirées des pictogrammes. Donc, il y a la posture, mais il y a l'image du chat aussi qui est autour. Donc, vous pouvez regarder, l'image du chat est bien représentée. Donc, ça a une signification. Quand vient le temps de travailler avec les enfants qui ont des différences, là, je parle beaucoup, mais avec les enfants, j'essaie de minimiser le verbal. Présenter l'image, faire l'exercice, répéter, respirer et de minimiser mes interactions verbales. Ça développe la concentration, ça stimule la créativité, la clarté d'esprit parce que notre cerveau fonctionne mieux, nos neurones sont nourris par l'oxygène qui est acheminé par notre respiration dans le sang. C'est extraordinaire tous les bienfaits et en même temps, l'enfant peut développer le sentiment d'être bien dans son corps et de retransposer ça dans des événements ou des occasions où il se sent peut-être moins. Se faire confiance aussi, c'est un élément qu'on traite et qu'on essaie le plus possible de démontrer aux enfants comment se faire confiance, comment être bien sur son tapis, dans son environnement et de respirer. Donc, les règles vraiment pour pratiquer avec vos enfants, c'est de trouver un endroit, un climat de respect, un endroit où on favorise le climat de respect et de calme. S'il y a beaucoup de bruit, s'il y a beaucoup de stimuli, si l'espace est trop grand, si l'enfant n'a pas sa place, s'il y a trop de bruit, d'éléments visuels, ça peut être très dérangeant. Donc, essayez d'épurer l'endroit et calmez-vous aussi. Calmez votre débit, votre voix, votre rythme, votre énergie, puis amenez votre voix à être plus douce. Amenez peut-être un rythme un peu plus lent et mettez l'accent sur le corps, la respiration, son intériorité, sur ce qui se passe à l'intérieur plus qu'à l'extérieur. Encouragez l'enfant à adopter son propre rythme, d'écouter, d'être présent et cesser de ne pas discipliner pendant ces moments-là. Donc, laissez l'enfant être un enfant à explorer. Et si l'enfant dérange, à ce moment-là, on peut le diriger vers son tapis, vers une posture, on peut l'amener à nous aider. Ce qui est important, c'est de vraiment amener le regard sur lui-même, sur son potentiel et de nos compétitivités. Donc, très important. Et évidemment, être patient. Il y a des enfants qui vont avoir besoin de répéter 25 fois la posture pour la maîtriser, d'autres 100 fois, d'autres, ils n'ont pas encore maîtrisé. Donc, c'est important vraiment de prendre le temps de prendre le temps. Et c'est pas un endroit où on peut corriger les enfants, mais bien les encourager. La routine qui fait du bien, une petite technique des 5 tibétains. Je pense que les 5 tibétains sont très importants. Vous l'avez dans le diaporama, vous pourrez le télécharger. Évidemment, il y a la posture numéro 1 qui est plus la posture de la montagne. Ensuite, on a la posture numéro 2 où on est allongé au sol, où on lève les pieds, on lève la tête et on contracte les abdominaux. Le 3, c'est plus une ouverture vers l'arrière, ouverture au niveau du menton. Vous pouvez regarder l'image 3. La 4 est vraiment plus au niveau du pont, hein, faire un pont et d'avoir plus une tonicité, tonifier le corps. Et évidemment le 5 qui est une posture entre le cobra et le chien. Donc une variante possible entre le cobra et le chien. Je pense que vous avez dans la collection Peda Yoga beaucoup d'images. Il y en a 35 postures. Vous pouvez vous en inspirer. Et là, plusieurs disent, France, j'aimerais ça, mais je me sens pas assez bonne. Je sais pas, ou bon, je sais pas comment enseigner le yoga. Laissez les enfants être. Moi, je dis présentez la posture. Laissez-le pratiquer la posture selon son intuition et un enfant va vous montrer comment faire le yoga. Donc, amenez-le à imiter les postures. Petit truc très simple qui vous enlève beaucoup de pression d'animer et d'être encore parfait. Les types d'interactions qui sont à favoriser entre le parent et l'enfant, c'est vraiment d'amener une interaction où on a du plaisir, on sourit, on se regarde, on ne discipline pas. Donc, quand vous avez des cours de yoga, vous voulez implanter un programme de yoga dans votre installation ou avec votre association, essayez d'amener le parent à être confortable, à ne pas discipliner son enfant si son enfant dérange, récupérer la balle, soulager le parent. Le parent a besoin de se sentir compétent, il n'a pas besoin de se sentir jugé parce que son enfant n'écoute pas, ou il y a une crise, ou il y a un doigt dans le nez. Surtout les enfants différents ont des comportements déviants parfois, puis on veut s'assurer qu'on est bien, on est accepté, puis le parent n'est pas encore dans un mode stress à cacher son enfant parce qu'il n'écoute pas, ou bien isolé parce que son enfant n'écoute pas. Amener le parent et l'enfant aussi à toucher son propre corps, toucher son bras, prendre conscience de son corps dans l'espace, mais aussi amener le parent et l'enfant à se toucher dans des postures comme
le chat, le chien, on appuie sur les épaules, sur les bras, sur le dos. Donc, amener le léger toucher entre le parent et l'enfant pour qu'ils aient une interaction encore en dehors du câlin ou en dehors de va dans ta chambre et tu prends l'épaule de ton enfant ou le bras de ton enfant. Amener le toucher léger, le toucher compassion. Amenez-les à pratiquer ça dans les postures. C'est très, très bénéfique pour solidifier les liens et la relation avec l'enfant. On ne réalise pas, mais quand on discipline beaucoup comme un enfant turbulent, on a tendance à moins lui toucher. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut amener à rétablir ce contact-là physique positif. Le repos, la respiration, c'est très positif. Amener l'enfant à interagir avec son parent, dessiner dans son dos, encore là, pour rétablir la relation et la respiration et le contact positif. Et j'en ai parlé tantôt, le regard, amener vraiment le parent et l'enfant à se regarder avec compassion. Comme parent, on regarde souvent avec un regard méchant, un regard discipliné, un regard ah, je suis fatiguée, surtout quand l'enfant est dérangeant. Donc, amener le parent à regarder son enfant avec tout son potentiel, c'est à vous comme animateur intervenant ou comme association ou vous comme parent d'en prendre conscience comment vous regardez votre enfant. La respiration aide énormément à changer notre état, changer notre façon d'être et parfois on a de la difficulté à respirer. On peut soupirer souvent comme parents d'enfants différents ou parents tout simplement, mais ce qui est important, c'est de ralentir le début de la respiration. Idéalement, juste par le nez, inspirer, mini pause et ensuite expirer par le nez. Et l'expiration, l'allonger, ça aide vraiment à détendre neurologiquement, détendre le stress, à enlever le stress, éliminer les agents stressants. Je pense que ça peut vraiment aider et ramener le calme. Et si vous avez de la difficulté à respirer, comptez. Comptez en inspirant jusqu'à 5, mini-pause, expirez jusqu'à 7. Allez essayer, pratiquer la respiration. Et en même temps, amenez vraiment l'air dans tous vos poumons, dans votre dos, à prendre de l'expansion, donc ça libère aussi les tensions du corps. Donc la respiration, c'est un élément très important à maîtriser pour vous comme intervenant, comme parent, mais aussi amener l'enfant à apprendre à respirer. Vos mots aussi, vos mots sont très importants quand vous allez travailler avec vos enfants, vous allez animer ou vous allez être parent avec vos enfants. Essayez d'éliminer les négations avec les mots non. Non, ne fais pas ça. Hein, on essaie beaucoup, beaucoup de le faire. On est sensibilisé à ça. Mais le non, ne fais pas ça, c'est négatif. On essaie de l'enlever. Pas pour être un parent mou, mais pour être un parent qui est peut-être plus dans la programmation du positif. Fais ça. Observe, regarde, ressens. Tu es fort, tu es capable. Maman voit que tu es capable. Bravo, tu as réussi. Pour valoriser, donc ne pas dévaloriser, donc de donner des qualificatifs. Tu es tannant, tu es turbulent, tu es idiot. Idiot, malgré qu'on l'utilise peut-être moins, mais c'est important vraiment de trouver les mots qui sortent de votre bouche quand vous êtes fâché, quand vous avez plus d'énergie, et de faire attention à ces mots-là. Évitez de comparer aussi. Ah, t'es plus tannant que ton frère, j'en peux plus, t'es comme ta sœur ou t'es comme ton père. Attention à ces comparaisons-là qui détruisent l'estime de soi. Et essayez de ne pas étiqueter, généraliser. T'es tout le temps tannant. Maman est tout le temps fatiguée. Donc, essayez donc de ne pas mettre de l'accent sur le toujours et de généraliser. Les puissances des mots, je pense que je vous ai mis des techniques ici, vous pourrez les approfondir. J'aimerais peut-être le passer. C'est des choses qu'on voit un petit peu plus en formation accentuée. Mais je pense que si vous voulez aller plus loin, il y a la PNL, programmation neuro-linguistique, qui sont des techniques extraordinaires pour vous aider à utiliser les mots puissants et vraiment laisser le temps à l'enfant d'absorber, parler des mots positifs, amener l'enfant à imaginer ce qu'il est capable de faire. Donc, quand on fait l'arbre en yoga, on peut imaginer son potentiel, on peut imaginer son enracinement, sa force, ses branches flexibles. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on peut faire et qu'on peut programmer chez l'enfant, chez l'adulte qui est avec son enfant aussi, à adopter ces caractéristiques-là positives. Donc, quand j'anime pour les familles, quand je donne des formations, j'amène le jeu, mais j'amène aussi dans ma tête toujours une intention positive. Aider le parent à être conscient de son pouvoir, son potentiel, sa capacité, sa force,
sa flexibilité et la même chose chez l'enfant, puis de dynamiser la relation. C'est l'objectif. Et de ressentir son corps. Je pense qu'on a besoin de ressentir les signes de notre corps, ce que notre corps vit, de ne pas faire abstraction de ces signes-là et d'être capable de les transformer pour que si une crise arrive, je suis en colère, je sais que sur mon tapis de yoga, j'ai été capable de gérer le mal, la douleur, la colère qui s'est passée, l'émotion, la reconnaître et la transformer à travers un petit peu de respiration et de mouvement. Voilà pourquoi on fait du yoga. C'est beaucoup plus que juste pour faire des postures. Maintenant, la collection Peda Yoga, si ça vous parle, ce qui a été dit, on a énormément de programmes pour Peda Yoga à la maison. On a des animateurs qui ont suivi les formations Peda Yoga. Donc, on a des formations, on a du coaching maintenant parce que plusieurs personnes venaient suivre les formations Peda Yoga, mais avaient besoin de coaching additionnel pour savoir comment intervenir dans un cas spécifique avec une famille, avec un programme qu'ils veulent implanter dans leur classe ou après l'école. Ou bien tout simplement en CPE, dès commencer tôt, c'est la magie du pédagogue, ça peut être adapté dans différents contextes et même à l'extérieur. Et on cherche évidemment des gens passionnés qui veulent la certification et devenir partenaires. Donc, si vous avez déjà des services pour les familles ou pour les enfants et que vous voulez devenir partenaire, vous voulez offrir des formations, des ateliers, vous avez une capacité, une volonté à vouloir transformer et aider, que ce soit l'enfant, la famille, les intervenants éducationnels, les intervenants spécialisés ou bien les intervenants complémentaires à l'éducation, on est là, Peda Yoga, pour travailler avec le réseau et surtout vous outiller à intégrer ça dans votre pratique ou dans l'environnement avec lequel vous travaillez. J'espère que nous aurons l'occasion de travailler ensemble parce que mon but, c'est de vous transférer non seulement les connaissances, l'expérience, mais aussi vous donner des habiletés de coaching qui vont vous aider à aider l'autre à se transformer. Que ce soit l'enfant, l'intervenant, le parent, l'éducateur, l'enseignant, vous avez donc différentes possibilités selon le chapeau que vous portez et de votre mission. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça a été très productif. J'ai toujours le goût de vous entendre, donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous voyez sur notre site qu'il y a trop d'informations, il y en a beaucoup, j'en conviens. Si vous avez le goût d'amener ça dans votre pays, dans votre région, et vous avez le goût qu'on vous aide, Peda Yoga, maintenant, on est là pour vous aider. On n'a pas seulement que des petits trucs et conseils, on a des livres, on a du matériel pédagogique que vous pouvez revendre, mais surtout, on veut travailler avec vous à ce que vous réussissiez à vivre de votre mission, implanter la mission que vous vous donnez, mais surtout vous aider à transformer l'éducation. Comme je vous laisse cette citation, le yoga offre des moments pour se centrer sur nous, se transformer de l'intérieur, mais en même temps transformer l'environnement extérieur. Donc, je vous dis namasté et merci beaucoup pour vos commentaires, suggestions, car Peda Yoga existe et a été développé grâce à tous ces gens qui ont soumis leurs propositions. Namasté tout le monde.